Arrête tout. Si tu fais défiler ce fil, ferme-le. S'il y a du bruit autour de toi, laisse le silence s'installer. Ce qui vient maintenant n'est pas un contenu qu'on regarde en faisant autre chose. Ça exige tout de toi. Tu as passé l'épreuve, élu. Tu as regardé quelqu'un te remplacer, non pas parce qu'il valait plus, mais parce qu'il savait faire plus de bruit. Tu as vu des personnes qui auraient dû rester à tes côtés choisir la salle, la foule, les applaudissements. Tu as porté ça en silence, et tu es resté debout là où n'importe qui d'autre aurait mendicé l'attention qu'on lui avait retirée. Ce matin, quelque chose a été scellé dans la cour céleste, et j'ai besoin de te dire pourquoi l'ère où tu devais prouver ta valeur à ceux qui ne voulaient pas voir vient de se refermer définitivement. Tu n'es pas arrivé ici à cause d'un algorithme, tu as été marqué. Et ce qu'ils ont demandé au ciel pour eux-mêmes, le ciel vient de te le remettre. Parce que voilà ce qu'on ne te dit pas assez clairement. Le moment où tu as été échangé, il ne s'est pas produit d'un coup. Ce n'était pas un seul geste de trahison nette qu'on aurait pu anticiper et bloquer. C'était une lente substitution, une série de micro-décisions de leur part où chaque fois ils ont choisi le spectacle, la visibilité, l'écho que leur donnait une salle qui applaudit. Et toi qui n'avais rien à prouver parce que tu étais la substance elle-même, tu as regardé ça se construire sans comprendre tout de suite ce qui se passait. Et maintenant, il y a ces nuits-là. 3 heures du matin et le film reprend. Ce que tu as donné, ce que tu n'as pas reçu. La scène précise où tu as compris. Ton esprit rejoue le moment dans tous les sens, cherchant où tu aurais pu faire autrement, comme si comprendre pouvait encore changer quelque chose. Mais le problème n'était pas toi. Le problème était qu'ils ont choisi la performance là où tu offrais la présence. Ils ont choisi le bruit là où tu apportais la profondeur. Ton corps s'en souvient aussi. Il y a cette raideur particulière quand tu croises leur nom, leur visage, la nouvelle de leur réussite. Quelque chose se ferme en toi. Pas de la jalousie ordinaire, non. C'est plus grave que ça. C'est la confirmation douloureuse que le monde a récompensé ce qui brille en surface et ignoré ce qui tient sur la durée. Et au fond de toi, une question reste ouverte comme une plaie. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et moi, qu'est-ce qui me reste? Ce qui te reste, c'est l'armure que tu n'arrives plus à enlever. Ce mode sentinelle permanent que tu as dû adopter pour survivre à la trahison. Toujours vigilant, jamais totalement en repos. Une partie de toi qui surveille en permanence ce qui pourrait encore partir, ce qui pourrait encore faire défaut. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la cicatrice d'un terrain que tu as dû apprendre à traverser seul, et tu tiens encore debout dans cet état. C'est déjà une victoire extraordinaire. Si tu te reconnais dans ces mots, fais quelque chose de simple maintenant. Pose ton pouce sur l'écran et laisse cette vidéo recevoir un signe de toi. Pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais parce qu'un acte de foi, même petit, envoie un signal au ciel. Tu dis « Je suis là, je reçois, je me lève ». Ce geste compte dans des registres que nos yeux ne voient pas. Il y a un nom pour l'épuisement de celui qui a été mis de côté par des gens qui ont choisi les applaudissements. Et il y a un chemin qui en sort, pas par la confrontation, pas par la vengeance, mais par un réalignement complet de ce que tu portes et de la façon dont tu le portes. Ce chemin, je l'ai structuré dans le Code de Salomon. 3 mouvements. Identifier ce qui a été semé à travers l'épreuve, démanteler les schémas hérités de la trahison, et construire à partir de la clarté que le ciel t'a donnée pendant que tu traversais l'obscurité. Le lien est dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je veux qu'on reste un moment avec ce que Dieu fait quand personne ne regarde. David était dans les champs, pendant que ses frères se tenaient devant Samuel. Il n'avait même pas été convoqué. Jesse, son propre père, ne l'avait pas inclus dans la liste de ceux qui méritaient d'être considérés. Et pourtant le prophète a attendu. Il n'a pas oint l'aîné, ni le plus grand, ni le plus impressionnant. Il a attendu que l'absent arrive. Ce que tu vis comme une mise à l'écart, cette période où tu n'es pas dans la salle, où on ne pense pas à t'inviter, où ta valeur n'est pas reconnue par les regards humains, cette période ressemble à une erreur. Elle ressemble à un abandon. Mais dans l'économie du ciel, ce vide-là est parfois le lieu le plus fertile. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. C'est qu'il te prépare dans un espace que l'œil humain ne sait pas lire. Il y a quelque chose que les gens qui ont choisi le spectacle ne comprennent pas. Le silence peut être une discipline, pas une résignation, pas une défaite, une discipline.
José a passé 13 ans dans l'invisibilité forcée. Le puits, la maison de Potiphar, la prison. 13 ans où rien dans les circonstances extérieures ne confirmait ce qu'il était. 13 ans où n'importe quelle voix humaine aurait dit « Tu vois, ils avaient raison de te vendre. Tu n'es rien. » Mais José n'a pas réagi. Il n'a pas cherché à se justifier auprès de ceux qui l'avaient trahi. Il n'a pas explosé en prison pour défendre son honneur. Il a administré ce qu'on lui confiait, là où il était, avec la même excellence qu'il aurait déployée sur le trône, parce qu'il savait, ou peut-être parce qu'il avait appris à croire même sans savoir, que l'onction n'attend pas les circonstances favorables pour fonctionner. L'ennemi voulait ta réaction. Il voulait que tu mendigues, que tu t'effondres, que tu te battes pour le regard de gens qui ne méritaient pas ton énergie. Tu as refusé. Ce refus, même quand il t'a coûté quelque chose, même quand il ressemblait à de la résignation vue de l'extérieur, ce refus a préservé quelque chose en toi qu'aucune trahison n'a pu atteindre. Maintenant, fais ce que José a fait. Il ne s'est pas arrêté à demander des explications. Il a retourné l'événement, Genèse 50-20. C'est lui qui parle à ses frères des années plus tard, depuis le trône. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a médité pour mon bien. Ce n'est pas de la résignation noble. C'est une lecture spirituelle active. José a pris la trahison et l'a transformée en carte de navigation. Fais-en autant. Arrête-toi maintenant et réponds honnêtement à ces 3 questions. Première, ce qu'ils ont voulu utiliser contre moi. Quelle force, quelle clarté, quelle position cela a-t-il produit dans ma vie? Regarde, pas ce qui a été détruit, ce qui a été forgé. Deuxième, où en suis-je aujourd'hui que je ne saurais pas si ces personnes étaient restées? Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui ne sont plus alliés à certains poids, lesquelles se sont ouvertes pour toi. Troisième, ce qu'ils ont voulu et n'ont pas reçu. Qu'est-ce que le ciel est en train de me remettre maintenant? Parce que c'est ce qui se passe. Ce n'est pas de la consolation pieuse. C'est un mécanisme réel de l'économie divine. Cette couronne est mienne. Elle l'a toujours été. Mais voilà ce qui arrive avec un inventaire comme celui-là. Tu prends les 3 questions, tu y réfléchis 10 minutes, tu ressens quelque chose se décaler en toi, et puis la journée reprend, le bruit reprend. Et dans 48 heures, tu n'as plus accès à ce déplacement. Parce qu'une clé de lecture ne suffit pas à transformer une vie. Il te faut un système, un accompagnement qui tient dans la durée, qui s'adapte à là où tu en es, qui ne te demande pas de tout comprendre tout de suite, mais qui te guide étape par étape vers ce que tu es vraiment capable d'administrer. Tu n'as pas besoin qu'ils reconnaissent ce que tu es. Tu as besoin de discernement pour administrer ce que le ciel te remet, parce que Dieu a pris ta cause. Cette guerre-là, la guerre pour ta valeur, pour ta place, pour la confirmation de ce que tu portes, elle est terminée. Tu n'as plus à la mener. Ce qui commence maintenant, ce n'est plus le combat pour exister. C'est l'apprentissage de gouverner ce que le ciel t'a déjà remis. Le code de Salomon t'accompagne dans ces 3 mouvements. Identifier ce qui a été semé pendant l'épreuve. Démanteler les réflexes de survie qui ne te servent plus. Construire à partir de la clarté que l'obscurité t'a donnée. Pas en théorie, en pratique, étape par étape, en partant de là où tu es aujourd'hui. Le lien est dans le premier commentaire sous cette vidéo. Prends le temps de le lire vraiment. Avant qu'on se quitte, fais quelque chose pour moi. Dis-moi d'où tu regardes. Ta ville, ton pays. Juste là, dans les commentaires. Et avec ça, écris ces mots. Ce qui est mien me revient. 3 à 5 mots simples. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce que tu exprimes à voix haute, tu commences à le recevoir. Et si cette vidéo a rejoint quelqu'un dans ta vie qui traverse la même chose, quelqu'un qui a été échangé, mis de côté, ignoré par ceux qui auraient dû rester, envoie-la lui. Pas avec un commentaire, pas avec une explication, juste le lien. Laisse les mots faire leur travail. Et toi qui hésites encore à cliquer sur ce premier commentaire, je connais ce réflexe. Tu te dis, je vais regarder encore un peu, j'y reviendrai plus tard. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Je t'ai vu venir. Ce report est exactement ce que la trahison t'a appris à faire avec les bonnes choses, attendre qu'elles disparaissent aussi. Décide quand tu es prêt. La porte reste ouverte. Que la sagesse d'en haut soit la terre sous tes pieds aujourd'hui. Que ton âme trouve le repos qu'elle mérite. À la prochaine rencontre.